toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une première sur ma chaîne, il s'agit d'une réponse FAQ, donc une réponse aux foires aux questions. Donc je vais commencer sans plus tarder parce que je suis désolée du bruit, hein, c'est mes voisins. Je peux rien y faire malheureusement. Donc on va commencer avec la première question, qu'est-ce qui t'a fait aimer le make-up? Alors, j'ai toujours plus ou moins aimé le make-up. Je volais le maquillage de ma maman quand j'étais petite. Enfin, j'empruntais le maquillage de ma maman quand j'étais petite. Et pour me maquiller comme ça. Et après, c'est vrai que à l'adolescence, j'ai commencé à me maquiller, etc. Et ça a pris davantage d'ampleur quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Tout simplement, en fait. Donc voilà, depuis quel âge te maquilles-tu? Alors, depuis mon adolescence, alors l'âge exact, je ne sais plus, 15 ans je crois, quelque chose comme ça, 15-16 ans. Donc c'est pas si vieux que ça, c'est pas si jeune que ça, donc voilà. Quelle personne t'a donné envie de faire une chaîne YouTube? Pourquoi tu t'es... Donc, personne. C'est un peu tout le monde en voyant les vidéos sur YouTube, etc. Alors j'ai pas commencé une chaîne YouTube. J'ai commencé sur Facebook tout simplement. Je mettais mes vidéos sur ma page Facebook que j'ai fermée maintenant parce que je n'arrive pas à l'alimenter, donc j'ai créé un compte. J'ai créé un compte Facebook. Donc voilà, c'est pas forcément quelqu'un. Je me suis dit bah écoute, t'aimes bien le make-up, enfin ta passion c'est le make-up, etc. T'aimes bien partager, etc. Donc je me suis lancée sur Facebook et après je me suis dit oui, mais pour que ça touche le plus de personnes, pourquoi pas me lancer sur YouTube. Alors au début j'étais vraiment pas très chaude pour ce coup là, parce que les critiques, etc. c'est surtout pour ça. Et maintenant ça fait plus de 2 ans et quelques que je suis sur YouTube et pour l'instant je compte y rester. Voilà pourquoi aussi je me suis lancée sur YouTube, donc à la question d'après. As-tu des projets pour l'avenir? Alors oui, j'ai des projets, hein, comme tout le monde je pense. Premier projet, ça serait de... c'est pas dans l'ordre. Hein. Avoir mon permis déjà. Me marier ou me paxer avec mon chéri. Et avoir un bébé, voilà. Les projets un peu basiques. Et pourquoi pas changer de région ou changer de pays. Pourquoi pas, ça serait possible. Enfin, ça me dérangerait pas plus que ça. Voilà. Alors, comment es-tu devenu fan de maquillage? J'ai répondu. Te maquilles-tu tous les jours? Alors, non, je ne me maquille pas tous les jours. Parce qu'honnêtement, quand je sors pas, je ne me maquille pas. Après, c'est vrai que c'est très, 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 très rare que je me maquille pas quand je sors. Il faut quand même que je sorte pour me maquiller. Sinon là, je tourne des vidéos, normalement aujourd'hui je sors pas. Mais bon, je me suis maquillée quand même pour l'occasion et parce que j'avais un tuto à tourner, tout simplement. Voilà, regardes-tu la composition des produits soins visage ou corps quand tu achètes quelque chose? Alors honnêtement, je vais être honnête et totalement transparente avec vous, je ne regarde absolument pas la composition. À part pour le silicone, pour les bases de teint, parce que je veux pas de silicone, parce que j'ai la peau très sensible et très sèche. Mais c'est vrai que non, je regarde pas la composition des produits. C'est vrai qu'il faudrait que je le fasse. Pareil pour tout ce qui est cruelty free, etc. C'est pas mon truc, je regarde pas, mais c'est vrai, il faudrait que je m'y penche davantage dessus. Quel signe astrologique es-tu? Alors, je suis Cancer parce que je suis née le 12 juillet 1993, si vous voulez tout savoir. Voilà. Le métier de tes rêves. Alors, le métier de mes rêves, honnêtement, j'ai pas forcément le métier de mes rêves, mais le métier que j'aime et que j'arrive pas malheureusement à... Désolée pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui tape. Et le métier que j'arrive pas à accéder parce que c'est un peu compliqué, c'est le travail de secrétaire tout simplement. Je suis dans le secrétariat, donc c'est vrai que c'est compliqué. Après j'aimerais beaucoup travailler chez moi parce que le télétravail ça se fait de plus en plus. Donc voilà.
un peu mon métier de mes rêves. C'est pas inaccessible, mais bon, c'est un peu compliqué. Et puis n'ayant pas le permis pour se déplacer dans la région et dans le département où je suis, c'est un peu compliqué par contre. Alors, quelle est ta marque de make-up préférée? Alors, ma marque de make-up préférée, j'aime énormément Urban Decay. Tout ce qui est fard à paupières, j'aime beaucoup Urban Decay. Après, en termes de fond de teint, j'aime bien L'Oréal, Rimmel, enfin un peu les marques comme ceci. J'aime aussi beaucoup la marque Elsa Makeup en fard à paupières, Too Faced aussi. Mes fards de chez AliExpress que j'ai présenté dans une vidéo. Et j'avais swatché, après qu'est-ce qu'il y a? Voilà, à peu près toutes les marques que j'aime bien. Et celle que tu aimes le moins? Celle que j'aime le moins... J'aime bien aussi Kiko. J'aime beaucoup leurs produits. J'aime beaucoup Sleek aussi, surtout en termes d'highlighter et de palette. Celle que j'aime le moins, ça serait... J'aime bien aussi Catrice et Essence. Celle que j'aime le moins, ça serait quoi? Pour de ce que j'ai testé, je suis pas fan de la marque Sephora en termes de maquillage général. Je suis pas fan, j'ai testé un mascara de chez eux, j'aime pas trop. J'aime pas trop la marque... Alors NYX en fait ça dépend, les rouges à lèvres, je suis pas très fan à part des Cosmic Metal et des Suèdes. Mais sinon le reste, ouais, je suis pas très fan. Donc voilà, mais c'est tout. Après je vois pas de maquillage que j'aime pas trop. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à la question. La chose la plus indispensable pour toi en make-up? Pour moi, hein, parce que je sais que je pourrais pas sortir sans, c'est les fards à paupières. J'adore ça, c'est ma vie, les fards à paupières, j'adore ça. J'adore m'amuser avec les fards. C'est la partie que j'aime le plus maquiller, tout simplement. Donc, voilà, c'est le fard à paupières. Tu te maquilles depuis quel âge? Ben ça je vous ai répondu, 15-16 ans à peu près. Combien de palettes possèdes-tu? Oula! Alors honnêtement je ne les ai pas toutes comptées, heureusement. J'en avais fait une vidéo sur ma chaîne, mais il faudrait peut-être que je la retourne parce qu'en tout temps j'en ai vendu, j'en ai racheté. Et j'en ai vendu, j'en ai racheté. Et ça a évolué tout simplement. J'ai déménagé entre temps. Je pense que je vous referai une vidéo sur mes palettes. Comme ça vous verrez un peu l'update de ce qui me reste, etc. Voilà. Comment as-tu appris à te maquiller? As-tu pris des cours ou via les vidéos? Alors, j'ai appris tout simplement en regardant les vidéos et en étant autodidacte, c'est-à-dire de moi-même, de mes petites mains. Voilà. C'est vrai qu'avant, quand j'étais ado, je me maquillais pas trop terrible. Je me faisais le trait à la Cléopâtre, ma mère elle adorait. Donc, voilà. Et enfin, la dernière question pour cette FAQ, quelles études j'ai suivies? Alors, je vous explique un peu mon parcours scolaire. Je suis allée jusqu'en 3e. En 3e, j'avais demandé à aller en bac pro commerce. Sauf que la chose qui m'a été refusée parce que à la fin de l'année, j'avais des soucis personnels. Et du coup, mon premier vœu n'a pas été accepté, donc mon deuxième vœu a été il a été refusé et donc le deuxième a été accepté, donc c'était en bac pro comptabilité. Sauf que, pareil, pour des raisons personnelles, je n'ai pas tenu, honnêtement. J'ai tenu 3 mois, je crois. Et pour tout simplement des personnes qui se foutaient de moi, etc., qui me foutaient la misère. Donc j'ai abandonné, j'ai arrêté l'école pendant 2 ans.
Et je me suis relancée dans un bac pro commerce, dans une école privée. Donc j'ai réussi à rentrer dans une école privée. Donc la première année, j'ai passé j'ai eu mon brevet des collèges. Voilà, j'ai entre la première et la deuxième année du bac, vous avez la certification intermédiaire qui est l'équivalent au BEP. Et en fait là c'était la certification MRCU, c'est-à-dire métier, relations clients et usagers. Et en fait à partir de la première année, vous déviez en fait. Soit vous allez en commerce, soit vous allez en accueil tout simplement. Donc tout ce qui est secrétariat. Alors moi je suis allée dans le commerce. Voilà, donc je suis allée dans le commerce. Et en 2014 j'ai eu mon bac pro commerce avec mention bien. Donc voilà, donc même en arrêtant les cours 2 ans, j'ai réussi à me rattraper, etc. Donc j'étais contente, puis voilà. Donc j'ai eu mon bac avec mention. Puisque j'ai rencontré mon chéri aussi lors de ce bac, donc la première année, en 2011, parce que le bac est sur 3 ans. Hein. Et j'ai rencontré donc mon chéri en bac, et en fait il s'avère qu'on a eu le même choix pour le post-bac en fait. Donc on est parti en BTS assistant de gestion PME-PMI, donc au lycée qui est juste en face de chez moi, mais qui n'était pas en face de chez moi, en fait j'avais déménagé, j'étais pas à côté puisque je viens de déménager. Et dans ce BTS j'ai tenu 6 mois, donc j'ai le niveau BTS, mais j'ai abandonné. Mon chéri lui est resté, et moi j'ai pas pu tenir parce que je comprenais rien, enfin voilà. Mais c'est vrai que après ce bac pro commerce, j'ai voulu revenir dans l'accueil parce qu'en fait j'aime beaucoup le secrétariat finalement. Et pour des questions physiques, hein, je ne vais pas m'en cacher, mes capacités physiques m'ont rattrapée. Je ne dis pas que je ne retournerai jamais dans le commerce, mais je veux vraiment être dans le secrétariat pour le moment. Ensuite, entre-temps, j'ai fait plusieurs formations. Oui, j'ai fait plusieurs formations. Je suis rentrée dans une entreprise d'entraînement pédagogique, donc c'est une fausse entreprise, mais vous travaillez comme dans une vraie. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu, ça m'a permis d'acquérir de l'expérience dans le secrétariat. J'ai fait diverses formations qui ont pu me remettre à niveau, etc. Et puis voilà, pour l'instant, là j'essaie de me concentrer sur moi et de perdre du poids pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'il n'y aura pas de jugement, parce que je me livre quand même à vous. J'ai rien caché, je vous ai tout dit. Il y a des choses qui sont raisons personnelles, mais je ne vais pas vous raconter toute ma vie non plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.